Moi, je suis très frappé à la fois du dévouement de ceux qui luttent contre l'avortement, 200 000 enfants tués dans le ventre de leur mère chaque année, et en même temps de leur incapacité stratégique. Parce que toute la propagande légitime contre l'avortement présente les mères qui avortent comme des victimes. Alors d'abord, très souvent, effectivement, une mère qui avorte est une victime, mais pas toujours. Il y a un très grand nombre d'avortements de confort. Et même dans le cas où elle est victime, parce qu'elle se sent elle est malheureuse, etc., elle s'est laissée séduire, cette femme est quand même celle qui prend la décision de tuer son enfant. Alors je sais bien qu'on lui explique que ce n'est pas un enfant, on lui explique que c'est un droit, on lui explique que c'est ce qu'elle faut faire, donc sa responsabilité morale est réduite au minimum, je l'entends bien dans ce cas. Mais la propagande anti-avortement consistant à focaliser la critique de l'avortement sur les malheurs de la mère qui avorte, la présente comme une victime, mais au fond légitime implicitement l'avortement. C'est donc d'une maladresse stratégique qui me paraît totale. Si on veut lutter contre l'avortement, il faut dire, c'est un crime. Non, il faut dire, dès la conception, on a affaire à un enfant. Dès la conception, on a affaire à un enfant, on a affaire à un être humain innocent qui est doté de son patrimoine génétique, qui a son identité, dès la conception. Ce qui, d'ailleurs, je vous signale, n'est pas évident. Les théologiens du XIIIe siècle, comme saint Thomas d'Aquin, considéraient que l'animation, comme on disait en langage théologique, c'est-à-dire l'arrivée de l'âme dans le corps, n'était pas à la conception, mais 3 semaines après. Bon, à cause du problème des vrais jumeaux. Mais aujourd'hui, on pense, et je crois que c'est la position qu'il faut défendre, c'est qu'il y a enfant, déjà, dans la première cellule qui est l'œuf fécondé. Ce qui signifie que l'avortement, c'est la mise à mort d'un être humain innocent, c'est un infanticide. Et comme c'est toujours la mère qui le décide, ce n'est pas elle qui le pratique, sauf exception, évidemment, avec une aiguille à tricoter, c'est quand même devenu très rare, bien que ce ne soit pas elle qui tue l'enfant dans son ventre, c'est toujours elle qui le décide. Alors elle le décide souvent parce qu'effectivement, elle est malheureuse, elle ne sait pas quoi faire, elle a honte, etc. Mais pas toujours. Mais même dans les cas où elle a toutes ces circonstances atténuantes, c'est quand même elle qui tue son enfant. C'est elle qui commet un infanticide. J'en suis désolé pour les auditrices qui m'écoutent et qui, pour certaines d'entre elles, l'ont fait. Je ne leur jette pas la pierre, c'est pas à moi de les juger. Je dis simplement que l'acte objectivement qu'elles ont décidé, c'était cela, c'était un infanticide.